Bonjour Guillaume de Montfray. Bonjour Florence. Vous êtes un artiste peintre, comment êtes-vous tombé dans la peinture ? Je suis tombé dans la peinture, ça c'est vrai, oui. Comme ça arrive souvent dans beaucoup de familles, mon arrière-grand-père était peintre, mon grand-père était peintre, ma mère est peintre d'ailleurs, donc je suis un peu devenu. C'est-à-dire que c'est comme Obélix, quand y a une culture familiale, on reste dedans, et ma foi c'est rigolo. Alors tout le monde n'est pas à la même sauce, parce que tout le monde n'aime pas forcément ça, mais il y en a toujours un qui trouve son plaisir. Pourquoi avoir peint des vagues ? Peindre des vagues, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est un sujet à la fois très pragmatique, mais c'est aussi très très abstrait, parce que ça peut prendre n'importe quelle forme, donc on peut la réinventer, on peut mettre les couleurs qu'on veut, à la limite, on a toujours raison. Donc ça donne une très très grande liberté sur un sujet qui est toujours changeant, qu'on peut toujours réinventer, alors que si je peins une rose ça reste une rose. On a une totale liberté, et ça permet de laisser vagabonder son imagination. Ça c'est assez amusant. Expliquez-nous la comparaison de l'état de la mer à celui de l'humanité. L'état de la mer et l'état de l'humanité. Eh bien oui, parce que la mer, elle a beaucoup d'états, on le voit en ce moment, là on n'arrête pas d'en parler à la radio, à la télévision, partout. On nous montre des vagues épouvantables. On prend tout d'un coup, d'ailleurs c'est étonnant, on prend tout d'un coup conscience que les vagues ça existe. Mais les hommes ont toujours besoin de tout classer. Il faut toujours qu'ils mettent tout dans les tiroirs. Donc il y a un Anglais qui a dit que les vagues de telle hauteur à telle hauteur, ça s'appelait belle, de telle hauteur à telle hauteur, ça s'appelait calme. Vous voyez, donc il les a classés comme ça. Donc c'est un peu un prétexte, et je me sers de ça pour les décrire. Mais là où ça devient assez amusant, c'est que quand on décrit les états des vagues avec des adjectifs qu'on a entendus, tout ça, ce sont des adjectifs qui se rapportent à l'état des gens, à l'humanité. Donc on peut se permettre, en peignant les vagues et en écrivant à côté, comme j'ai fait dans le livre qui va avec cette exposition, on peut raconter l'histoire de l'humanité. Parce que il y a des pays où aujourd'hui, si en France, on peut dire, pas l'humanité, mais disons la population française, on va dire est calme, ou peut-être peu agitée, ça dépend des jours où il y a des manifestations. Il y a d'autres pays où c'est pas du tout le cas. Prenez la Syrie, c'est pas très agité là, c'est énorme, parce que c'est je ne sais pas combien de morts, etc. Mais la mer fait pareil. En ayant des vagues monstrueuses, elle vous tue des gens, elle vous coule des bateaux, elle vous fait des choses épouvantables. Donc vous voyez, il y a tout un petit parallèle qui, même sans qu'on veuille absolument jouer du parallélisme, est toujours intéressant. Pourquoi avoir choisi l'aquarelle ? C'est très simple et ça va peut-être faire sourire, mais c'est parce que c'est un métier de paresseux. Parce que l'aquarelle, il faut réfléchir avant de s'y lancer, parce que si on réfléchit pas, on la rate. Mais si on réfléchit, on a l'impression de ne rien faire. Or, un grand paresseux, un vrai paresseux, il préfère réfléchir avant de faire une ânerie. Donc, c'est comme ça que je travaille. Ce qui est intéressant dans l'aquarelle, c'est que c'est un travail qui permet d'aller vite et qui donne de la fraîcheur à ce qu'on fait. Ce qui n'est pas le cas avec la peinture à l'huile où, il faut suer longtemps, revenir, attendre que ça sèche, revenir mettre une couche. Et moi, personnellement, je déteste ça. J'aime pas travailler à cette échelle-là. Je préfère réfléchir longtemps, quitte à faire d'autres choses, c'est-à-dire réfléchir à plein de sujets différents. Et puis le jour où une idée est mûre, hop, je la fais. Alors ça me prend 2 heures, mais au moins c'est mûr, c'est fait et on n'en parle plus et on voit immédiatement le résultat. On n'est pas là à attendre. C'est tout le contraire d'ailleurs de mon métier d'architecte. Pour sortir un projet d'architecte, quelquefois ça met 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc vous voyez, on est tout à fait dans d'autres échelles. Donc l'aquarelle, par ce biais-là, est d'un repos extraordinaire parce que ça me permet de travailler vite et de voir immédiatement le résultat. Comment procédez-vous avant de peindre une vague ? Je conseillerais effectivement d'être un grand paresseux et de réfléchir. Alors, mais pas réfléchir dans le vide, évidemment. Donc, il faut aller au bord de la mer, il faut les regarder. Il faut les regarder, mais pas les regarder l'œil creux. Il faut les regarder en essayant de les comprendre, de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça se met à rouler, qu'est-ce qui se passe quand ça roule, pourquoi il y a du blanc, pourquoi il n'y en a pas, quelles sont les transparences, et d'essayer de voir toute la matière colorée qu'on peut en tirer. Et à partir de là, une fois qu'on a compris la chose, à ce moment-là, on peut la raconter. On ne peut pas raconter ce qu'on n'a pas compris. Avez-vous un dernier mot ? Un dernier mot qui ne sera jamais le dernier, c'est de dire que autour, avec cette exposition, en fait, qui veut montrer tous les états de la mer. Il s'agit de montrer en fait la mer telle qu'on la voit jamais, c'est-à-dire avec une progression régulière de son état, du plus calme, c'est-à-dire 0 vague, jusqu'au plus méchant, c'est-à-dire énorme. Mais là, au lieu d'être dedans, je dirais sur un bateau, dans les vagues, là on est dans un endroit qui est quand même très confortable, mais on voit quand même cette progression. L'exposition du tour, c'est vraiment voir la mer telle qu'on ne la voit pas. Et telle que, j'espère, on donne envie aux gens de la regarder et de la voir, pour voir les vagues autrement que ce qu'on nous montre, ou que ce que d'ailleurs, si ça se trouve, on ne regarde même pas, parce qu'on est tellement habitué à la pointe de la hague à voir les vagues qu'on les regarde même plus. On sort du cadre d'une exposition purement artistique. Je ne veux pas dire qu'il y a de la pédagogie, mais je raconte une histoire, plus que je montre de la peinture, mais je la raconte par l'écrit.
Je la raconte par la peinture, par l'aquarelle, je la raconte par la céramique, et puis je la raconte aussi par les bijoux, les graviers, etc. Donc vous voyez, de plein de manières différentes. Et c'est ça qui est rigolo.